On peut dire qu'il y a peu de différence aujourd'hui entre les méthodes de l'armée israélienne et les méthodes de l'armée nazie. Radour-sur-Glane, c'est quoi? Ce sont des femmes, des enfants qu'on enferme dans une église. On met le feu. Et qu'on brûle, vif. Est-ce que vous voyez les images qui nous arrivent de Gaza tous les jours, encore cette nuit? Israël conduit une guerre inhumaine à Gaza. Je lis ça, j'entends ça, je vois ça. Aussi, vous allez me dire oui, évidemment. Vous aussi, puisque sans que je vous pose la question, comme vous êtes journaliste et que vous êtes intéressé par les faits, oui, évidemment, c'est la seule conclusion à laquelle vous pouvez arriver. Alors, est-ce que vous comparez Gaza à Auschwitz? Alors, ça a été dit. Ouais, ça a été dit par Thierry Ardisson, et ça lui a été énormément reproché ensuite. Oui. Je regrette la campagne qui s'est abattue contre Ardisson, parce que il est probable que la comparaison soit historiquement pas tout à fait exacte. Parce que Auschwitz, c'est un camp d'extermination. Gaza est aujourd'hui un camp de concentration. Donc c'est une différence historique à noter. Je regrette que... Il n'y a pas d'extermination des Palestiniens à Gaza. Ah si. Merci Jean-Jacques Bourdin de le reconnaître. C'est important. Je ne reconnais rien, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a extermination? On sait très bien, vous et moi, que lorsqu'on pose une question comme journaliste, même si vous ne voulez pas qu'on vous en pose à vous, eh bien, il y a déjà une idée qui est dedans. Il y a déjà un propos, il y a déjà un point de vue. J'y arrive. Vous savez que en ce moment, il y a beaucoup de mots qui nous sont refusés, à nous, les défenseurs du droit international, par le lobby précisément des pro-Netanyahou, le lobby pro-guerre, le lobby pro-destruction des Palestiniens. Par exemple, le mot de génocide nous a été interdit pendant longtemps. Le mot de ghetto nous a été interdit pendant longtemps. Le mot de camp de concentration fait encore bondir. Alors effectivement, Ardisson, lui, a utilisé le Auschwitz, qui est un camp d'extermination, ce qui, sur un plan historique, est sans doute une erreur. Mais ce sont aux historiens de le dire, d'ailleurs. C'est pas à vous, ni à moi. Ce qui est scandaleux, c'est que tout le monde lui soit tombé dessus, qu'il ait dû faire des excuses publiques, que Léa Salamé ait dû en faire. Elle est où la liberté d'expression dans ce pays encore? Si son émotion a tiré Ardisson devant les images, devant le témoignage de cet humanitaire Raphaël Pitti qui fait un travail extraordinaire, l'amène à penser que ce qu'il entend lui fait penser à Auschwitz, il a le droit de le dire. Même si peut-être que historiquement ce n'est pas tout à fait exact. En revanche, ce qu'on peut dire, à mon avis, sans trop se tromper, comme l'historien Joseph Sternel l'avait suggéré dès 2018, lorsqu'il disait que la politique menée par Israël ressemblait de plus en plus à une politique nazie. On peut dire qu'il y a peu de différence aujourd'hui entre les méthodes de l'armée israélienne et les méthodes de l'armée nazie. Netanyahou est un nazi? Alors, il n'est pas un nazi en tant que tel. C'est un fasciste, bien évidemment. Il se conduit comme un nazi? Son armée se conduit d'une manière qui, effectivement, rappelle les manières de l'armée nazie. Radour-sur-Glane. Radour-sur-Glane, c'est quoi? Ce sont des femmes, des enfants qu'on enferme dans une église. On met le feu. Et qu'on brûle, vif. Est-ce que vous voyez les images qui nous arrivent de Gaza tous les jours, encore cette nuit? Moi, des images me parviennent tous les jours. Notamment par Rami Abou-Jamous, qui est ce journaliste qui a reçu plusieurs prix Bayeux pour son travail exceptionnel réalisé sur le terrain à Gaza. Et les images qu'il envoie cette nuit montrent encore des femmes et des enfants brûlés vifs dans leur logement. Ce sont des images qui nous parviennent tous les jours. Lorsque une armée tue délibérément des femmes et des enfants en les brûlant, en leur tirant des balles dans la tête, dans la poitrine, en les affamant, lorsque les soldats de cette armée s'en réjouissent, font des vidéos où ils s'en amusent. Comment vous qualifiez l'état d'esprit de cette armée lorsqu'on tue délibérément des civils? Vous savez quand même combien de civils ont été tués? Alors, le nombre de morts à Gaza, je tiens quand même à le rappeler, parce que tellement les chiffres sont dingues. Pardon, je termine juste, si vous me permettez, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Alors, l'UNICEF nous parle aujourd'hui de 65 000 morts, parmi lesquels près de 20 000 enfants. Vous savez que les spécialistes disent qu'en réalité, le chiffre est sans doute bien supérieur. On est sans doute proche des 100 000 morts. Mais les attaques immondes, atroces du 7 octobre, les attaques terroristes du Hamas, qui nous ont tous dégoûtés, elles ont fait 1200 morts, dont 800 civils, 37 enfants. Moi, je trouve que les 37 enfants qui ont été tués ce jour-là, eh bien, c'est un drame absolu. Je trouve qu'il n'y a aucune excuse, que ça nous révulse tous. Attendez, 37 enfants. Aujourd'hui, à Gaza, c'est 20 000. Ça veut dire quoi, 20 000? Ça veut dire, Jean-Jacques Bourdin, 500 fois plus. 500 fois plus. Alors c'est bien,
il y a des journalistes, notamment sur votre antenne, mais je ne vais pas blâmer spécialement votre antenne par rapport à d'autres, puisque ça a été assez unanime, des journalistes, des politiques qui ont fait l'autruche pendant plus d'1 an et demi, qui ont dit que soit que ça n'existait pas, soit que les chiffres étaient gonflés, soit qu'il fallait le comprendre, que c'était des victimes collatérales. Aujourd'hui, on sait que tout ça est faux. Donc la réaction qui commence à germer aujourd'hui dans les rédactions ou dans la classe politique, elle fait du bien, heureusement qu'elle arrive, mais qu'elle est tardive et quelle honte pour l'Occident. Quelle honte. Aymeric Caron, est-ce que le Hamas est complice de tout cela? C'est intéressant. En affirmant, c'est intéressant. Pardon, mais je complète ma question. En affirmant que le peuple palestinien le soutient, ce qui est pas toujours vrai. En affamant aussi le peuple palestinien. Ah bon? Ben oui. Comment? Oui, en le privant d'une partie de l'aide humanitaire. Ah bon, vous avez des informations fiables là-dessus? Eh ben, vous en avez. Est-ce que les vous avez ONG des avec qui informations je qui ne sont pas fiables là-dessus? Bah apparemment, vous reprenez la propagande de Netanyahou. En tirant, mais pas du tout. Faut faire votre boulot. En tirant. Faut faire votre boulot de journaliste et vérifier. Vous n'êtes pas là pour me donner des leçons de journalisme. Non, je vous demande juste de vérifier vos informations. Votre prétention est grande, mais ah bon? Mais limitons la. C'est pas la peine de faire des attaques ad personam. Lorsque je vous fais remarquer que votre information n'est pas fiable, Jean-Jacques Bourdin. Je vous pose la question. Quelle est la source? Il y a des manifestations. Non, vous me demandiez, vous me disiez à l'instant, le Hamas vole. Je suis en train de vous poser la question. D'où tirez-vous l'information selon laquelle c'est le Hamas qui affame aujourd'hui les populations palestiniennes? C'est le Hamas qui a privé la population palestinienne d'une partie de l'aide humanitaire. Vous le savez bien. Donc en ce moment, c'est le Hamas qui affame. Tout le monde le sait, c'est renseigné. Tout le monde le sait. Bon, alors je la connaissais pas cette source, tout le monde le sait. Alors je discutais avec. Je réponds à votre question, Jean-Jacques Bourdin. C'est ça qui m'intéresse. Je réponds à votre question, Jean-Jacques Bourdin. C'est complice. En ce qui concerne, est-ce qu'ils sont complices? Alors, si vous posez des questions, vous aimez qu'on vous y réponde ou pas? Eh ben, je vous pose la question. Alors, je réponds dans l'ordre. Allez-y. Sur l'aide humanitaire. Oui. J'en discutais il y a une semaine avec un représentant, un responsable de l'UNRWA sur place. Ce qui se passe sur l'aide humanitaire, elle est bloquée par les autorités israéliennes. Aujourd'hui, et ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement une partie de cette aide humanitaire qui est volée par des gangs, des voyous. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Hamas a essayé, je ne défends pas le Hamas, vous allez voir dans un instant, ça dépend. Le Hamas a essayé, ça dépend? Oui. Moi, j'ai défendu le Hamas quand? Là. Vous défendez le Hamas. Quoi? Vous défendez le Hamas. Est-ce que non, laissez-moi terminer. Et d'abord, vous allez me répondre. Quand ai-je défendu le Hamas? Est-ce que j'ai défendu le Quand ai-je défendu le Hamas, Jean-Jacques Bourdin? Quand ai-je défendu le Hamas, Jean-Jacques Bourdin? Aymeric Caron. Quand ai-je défendu le Hamas? Aymeric Caron. Jamais. Je vous ai Maintenant, dit que j'ai terminé pour essayer de vous expliquer ce qui se passe. Donc, l'aide humanitaire est volée notamment par des gangs locaux. Et vous savez par qui ils sont soutenus? Pas par le Hamas, par l'armée israélienne. Et le Hamas a essayé de s'interposer dans cette situation précise, et le Hamas se fait tirer dessus par l'armée israélienne. Est-ce que le Hamas voilà la réalité. Le Hamas n'est pas une solution pour les Palestiniens. Le Hamas est une partie du problème, une partie énorme du problème. Dommage que Netanyahou ait voulu privilégier pendant des années le Hamas en favorisant notamment son financement. C'est bizarre que ça on oublie toujours de le rappeler, que vous oubliez toujours de le rappeler. Je pense que Gaza est le sujet central aujourd'hui de toute l'actualité, tant ce qui s'y joue est essentiel en termes de valeurs morales, en termes de droit international. Ce sont les valeurs occidentales qu'on est en train d'enterrer à Gaza.